Bienvenue dans cette nouvelle vidéo spéciale été. Aujourd'hui, je te propose 3 postures toutes simples à pratiquer quand il fait chaud, quand tu te sens ralenti ou fatigué, ou simplement pour créer de l'espace dans ton corps. On va ouvrir la poitrine, on va faire circuler l'énergie et relâcher les tensions grâce à 3 postures assez simples. Pour cela, tu auras besoin d'un tapis, d'un coussin ou d'un bolster, comme le gros coussin que tu vois au fond. Et j'espère aussi que ça te soulagera si tu as tendance à avoir des bouffées de chaleur et des sueurs nocturnes. Surtout, prends le temps de te poser, de respirer et t'installer confortablement dans les postures. Et dès que tu es prête, on y va. Voilà, donc on vient s'installer confortablement dans un tailleur si c'est accessible. Sinon, on peut aussi s'asseoir sur un coussin pour surélever le bassin et que ce soit plus confortable. Voyez ce qui est confortable pour vous et ce qui vous convient aujourd'hui. Et on vient se poser juste un petit instant avant d'enchaîner avec notre première posture qui va être la posture de l'aigle. La posture de l'aigle, on va venir en fait croiser les bras pour soulever les coudes vers le ciel pour celles qui ne la connaissent pas. Je vais vous montrer après. Je voulais juste vous expliquer un petit instant pourquoi on allait travailler au niveau des bras. Qu'en médecine chinoise, on travaille sur les méridiens, sur des organes et l'été, l'organe c'est le cœur et les méridiens passent notamment au niveau des bras, le cœur et l'intestin grêle. Mais aujourd'hui, on va travailler sur le cœur. Donc à la fois au niveau des ouvertures et à la fois au niveau des méridiens avec cette première posture de l'aigle donc. Quand vous êtes bien installé confortablement, vous allez tendre les deux bras vers l'avant et on va venir croiser le bras droit par-dessus le bras gauche au niveau du coude, si c'est accessible pour vous. Si vous avez des douleurs aux épaules ou des blessures, bien sûr, vous ne faites pas cette posture, vous passez à la suivante. Et on va venir ensuite essayer d'attraper, de coller les deux paumes de main l'une contre l'autre. Alors elles sont un peu en décalé, hein, vous le voyez. Si ce n'est pas accessible, vous pouvez aussi coller l'extérieur des mains, il n'y a pas de problème. Et une fois qu'on a attrapé, on va venir pousser nos coudes vers le haut et se grandir. On peut fermer les yeux ici un instant, se concentrer sur sa respiration abdominale. J'inspire par le nez, j'expire par le nez. Et on essaie de ne pas s'affaisser. C'est au niveau de la colonne, que ce soit au niveau des bras, comme si je voulais pousser mes coudes vers le plafond. Et j'essaye de ne pas créer de tension. Donc je vérifie bien que je relâche tous les traits de mon visage. Je relâche mes mâchoires et les épaules aussi. On n'a pas besoin de les monter aux oreilles. Et la colonne allongée. Encore 2-3 respirations ici. Laissez votre souffle s'installer un petit peu plus longuement, un petit peu plus profondément. Et puis dernière grande inspire par le nez. Et un soupir par la bouche. Avant de relâcher, on peut secouer un petit peu, bouger un peu les épaules. Tranquillement et fermer les yeux un petit instant pour observer les effets de cette posture de l'aigle. Et puis tranquillement, vous allez ouvrir les yeux, on va passer de l'autre côté. Et j'aimerais bien que vous passiez l'autre jambe, que vous changiez le croisement des jambes en tailleur. On a tendance à aller toujours vers notre côté préféré. C'est un peu moins confortable de ce côté-là, mais au moins on essaye un petit peu d'équilibrer. On va venir retendre nos bras vers l'avant et croiser notre coude gauche par-dessus notre coude droit. Et pareil, comme tout à l'heure, j'essaye de coller mes paumes de main l'une contre l'autre, même si elles sont en décalé. Et peut-être que ce sera moins facile de ce côté-ci que de l'autre côté, c'est pas grave, je vais vous montrer de profil aussi ce que ça donne. Et pareil, on se grandit, on pousse les coudes vers le haut, on ferme les yeux pour se recentrer sur sa respiration, sur ses sensations. On relâche les épaules, on peut avoir un léger sourire qui se dessine sur nos lèvres. Et garder en ligne de mire notre respiration qui va nous guider, qui va nous aider dans la posture. On vérifie qu'on ne relâche pas, qu'on ne s'affaisse pas. Et puis je vous invite à prendre une grande inspire par le nez. Et un grand soupir par la bouche en relâchant doucement. Comme tout à l'heure, on peut faire des petits mouvements au niveau des épaules.
Prendre quelques secondes juste pour observer un petit peu. Souvent, on a les épaules un peu tendues. Pas toujours facile de trouver du relâchement dans cette posture. Mais ça permet en tout cas de travailler profondément les zones qu'on cible aujourd'hui. Voilà, les petits cercles vers l'arrière, des petits cercles vers l'avant. Et puis, on va prendre notre deuxième posture, qui est une posture qu'on appelle le cœur fondant. Pourquoi le cœur fondant? Parce que c'est comme si on voulait venir déposer notre cœur sur le sol. Vous allez avoir besoin éventuellement d'un bolster. Ce n'est pas obligatoire, je vais d'abord vous montrer sans. Et pour celles qui ont du mal, pour celles qui ont des douleurs un peu au genou ou autres et qui ne peuvent pas rester à genoux longtemps, vous pourrez faire la deuxième posture. Donc ayez un coussin pas très loin. On va venir, en fait, comme si on était à quatre pattes. Et on va venir avancer les bras vers l'avant jusqu'à toucher les avant-bras au sol. On peut déposer le front sur le tapis. On a les fesses en l'air, les genoux écartés largeur bassin. Et on vient ouvrir, toujours travailler cette zone du cœur, cette zone de nos méridiens des bras, sur les bras, pardon. Et voilà, on vient ouvrir la zone du cœur, l'organe que l'on travaille, tout en faisant circuler l'énergie au niveau des méridiens, du cœur, au niveau des bras. On essaye de trouver une sorte de confort dans cette posture. Pour celles pour qui c'est compliqué, on va venir prendre la posture de l'enfant avec le bolster sous les poignets à peu près pour essayer justement d'ajouter un petit peu un étirement au niveau des bras. Si la posture précédente est trop intense, vous pouvez toutes prendre celle-ci, essayer, tester. On travaille sur les mêmes zones, donc à vous de choisir celle dans laquelle vous êtes la plus confortable. On sent aussi l'ouverture au niveau du dos. Ouverture au niveau des épaules et on essaye d'amener un maximum de relâchement ici, toujours à l'aide de notre respiration. Alors on vient ouvrir en profondeur et on se sent fondre un petit peu plus vers la terre à chaque expire. Sans la flexion arrière de la colonne vertébrale, il doit évidemment y avoir zéro douleur. Si c'est le cas, prenez la posture de l'enfant, les bras vers l'avant. Et sinon, restez là encore quelques instants. Sans forcer. On laisse juste le buste, le haut du corps s'ouvrir. Et comme si on voulait venir toucher le tapis avec notre cœur. Un dernier grand inspire ici. Dernière grande expire par la bouche. Avant tout, doucement, de ramener les bras vers soi pour se redresser et venir s'allonger un petit instant sur le dos. Voilà, on s'installe, on laisse tout l'arrière du corps se déposer, puis on se centre un petit instant sur les sensations. Peut-être sensation d'ouverture que vous ressentez déjà au niveau des épaules, au niveau du cœur. On essaie de libérer toute cette zone. Parfois, quand on est fatigué, quand on est stressé, qui peut être souvent le cas en période de préménopause, de ménopause, on peut avoir tendance à se recroqueviller vers l'avant, sur nous-mêmes. On a peur
d'aller de l'avant. Et là, on va essayer de faire tout l'inverse. Pareil, en fonction de la profession que vous exercez, on peut être souvent amené à être penché vers l'avant. Quand on travaille sur un ordinateur, que l'on soit sur son téléphone. Donc c'est vrai que cette séance, au-delà d'ouvrir le cœur et de soulager les tensions, on peut aussi travailler sur notre posture qui tend à s'affaisser vers l'avant au fur et à mesure que l'on vieillit. Et là, on vient ouvrir au maximum. Voilà, et tranquillement, vous pouvez rouler sur un côté pour vous redresser. Allez, on va terminer par une posture d'ouverture complète avec notre bolster ou notre coussin. Vos coussins, vous savez, un petit peu dense, un petit peu épais, si vous n'en avez pas très loin. Et puis, on va avoir aussi besoin soit d'une brique, voire d'un petit coussin aussi par-dessus pour que ce soit plus confortable. Dans mes séances, j'aime bien, notamment en yin yoga, comme c'est le cas aujourd'hui, commencer un peu plus fort et terminer par quelque chose de plus doux. Et ça va être le cas avec cette posture, même si ça peut être assez intense, compte tenu de l'ouverture, mais en tout cas, on va pouvoir se déposer complètement, contrairement à la posture de l'aigle ou celle juste avant, le cœur fondant, où on était en appui sur nos bras, on se servait de nos bras. Là, on vient déposer le bolster au niveau des omoplates, dans le sens de la longueur, et vous voyez, j'ai vraiment les bras qui passent par-dessus. Le bolster n'est pas au niveau de la taille, il n'est pas au niveau du cou. Et ensuite, je viens prendre mes petits accessoires pour les déposer sous la tête pour ne pas me faire mal au cervical. Donc, je prends le temps de m'installer vraiment confortablement. Si vous avez tendance à avoir mal dans le bas du dos au niveau des lombaires, glissez une petite couverture ou un petit plaid plié en 4 ou un petit coussin pour atténuer la cambrure. Vous verrez que ça marche plutôt bien pour vous aider à relâcher complètement. Alors, on prend le temps de s'installer ici. On ferme les yeux, on se reconnecte à sa respiration et on laisse tout l'avant de notre corps se soulever à l'inspiration et tout le corps se relâcher complètement à l'expiration. On s'autorise ce moment de lâcher prise, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement. Alors le corps peut mettre un petit temps à lâcher. Mais c'est pas grave, à l'aide du souffle, on va y arriver, sans se presser, en prenant le temps, en restant bienveillante avec nous-mêmes. Observez les effets de cette posture d'ouverture. Vos muscles n'ont pas besoin d'être engagés ici, on est dans un relâchement total. La posture agit toute seule grâce au support que l'on a dans le dos, grâce au souffle aussi, qui nous aide à aller un petit peu plus loin dans ce relâchement, et on travaille de manière passive, mais ça travaille quand même. On va essayer de créer un petit peu plus d'espace, notamment au niveau de la poitrine, au niveau des côtes, comme si on voulait qu'elle se soulève encore plus à chaque inspiration. Laissez le ventre se gonfler. Et sentez l'air qui remonte jusqu'en haut, jusqu'en bas du cou. Et à l'expiration, au contraire, relâchez tout. Et puis comme c'est l'été, peut-être que certaines d'entre vous ont des bouffées de chaleur, des sueurs nocturnes qui sont accentuées en cette saison, qui vous gênent encore plus qu'en hiver. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'à l'inspiration, vous allez observer l'air frais qui rentre par les narines et l'air un petit peu plus chaud qui sort à l'expiration par les narines, comme si on amenait de la fraîcheur et on se débarrassait du trop plein de chaleur. Voilà, visualisez vraiment ce frais qui rentre, qui se répand dans tout le corps. Et à
l'expire, je relâche tout l'excès de feu, comme on l'appelle en yoga, de chaleur. Et puis par le nez, dernière grande et longue inspire. Et un grand soupir par la bouche pour terminer. Vous allez d'abord plier vos genoux, déposer les plantes de pied sur le tapis et on reste là juste un petit instant. Voyez un peu comment ça se passe au niveau du bas du dos. Il ne doit pas y avoir de douleur bien sûr. Et vous pourrez ensuite rouler sur un côté doucement en faisant attention à vos supports, en faisant attention de ne pas tomber, de ne pas vous faire mal. Il va tout doucement. On va sceller des mains, retirer nos supports sous la tête et glisser le bolster ou le gros coussin sous les genoux pour venir juste s'installer quelques instants sur le dos, juste pour ressentir cette sensation d'ouverture que l'on a créée juste en quelques postures. Vous voyez ce qui se passe au niveau des épaules. Est-ce que vous observez un avant, un après? Peut-être au niveau du dos aussi. Et laissez tout l'arrière du corps se déposer complètement sur votre tapis. Et vous pouvez rester là autant de temps que vous le souhaitez. À très bientôt. Namasté.